Bonjour. Nous sommes dans les locaux de Arcade à Saint-Girons. C'est la reprise de l'activité d'Arcade qui s'est jamais vraiment arrêtée, quoi qu'il en soit. Peut-être quelques mots en préambule sur cette période difficile qu'ont traversé tous les acteurs de la culture et Arcade n'a pas échappé à la règle pendant cette période de confinement. Comment l'avez-vous traversé, Arcade ? Alors effectivement, c'est une période assez complexe et pas que pour Arcade, pour beaucoup de monde dans le secteur de la culture. Rien ne s'est jamais vraiment mis à l'arrêt, si ce n'est les activités publiques. Ça, c'est quelque chose qui a de fait été interdit et à l'arrêt pendant de longs mois. Pour autant, les équipes ont été au travail et on a essayé tant bien que mal de préserver l'essentiel, j'ai envie de dire, en faisant en sorte déjà dans un premier temps de gérer l'urgence. Ça a été vraiment le travail qu'on a dû faire en tout premier. Puis ensuite, ça a été aussi beaucoup de connexions avec un peu le monde de la culture et des musiques actuelles. Voilà, tous les artistes qu'on avait programmés, les tourneurs, les programmateurs, les autres lieux. Et pendant les mois du confinement, ça a été un réel travail de réseau. Voilà, bon, c'est des choses auxquelles on est habitué. Les musiques actuelles sont extrêmement organisées en réseau. Et c'est vrai que là, ça a densifié ce travail. Et on a essayé de travailler tous ensemble, un peu main dans la main, pour faire entendre notre voix, la place des musiques actuelles au milieu du monde de la culture, puisqu'on a aussi des particularités. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un petit peu la suite du confinement, avec un monde de la culture qui redémarre doucement ses activités, et un monde des musiques actuelles qui lui est encore un peu dans le flou, parce qu'aujourd'hui une grande partie de notre activité publique se situe plutôt dans des accueils de groupes qui jouent devant un public debout. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc du coup, ça nous demande à nous de nous réinventer un petit peu. Et toute cette période, finalement, ça a été pour nous, beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues, essayer de se battre. On s'est battu beaucoup aux côtés de tous nos collègues de territoire, ariégeois, régionaux et nationaux, pour faire entendre notre voix, essayer de préserver les situations des plus précaires. En premier lieu, ceux des intermittents, qui sont les personnels avec qui on travaille sur les aspects techniques bien souvent, et qui sont dans des situations déjà précaires de par leur statut en règle générale, et qui, dans ce temps-là, ont été encore plus mis à mal. Mais aussi tous les prestataires avec qui on travaille, qui sont pas forcément tous issus du champ direct de la culture. Des prestataires qui font à manger, des prestataires qui gèrent la sécurité sur les sites, des prestataires qui font de l'affichage, qui font de l'impression. Il y a eu plein de monde comme ça, et les répercussions au final elles sont nombreuses. Donc on a essayé un peu de préserver l'écosystème autant qu'on pouvait à notre petite place. Maintenant il y a eu des avancées à des endroits, et des endroits où on a réussi à être entendu collectivement. Et on a encore beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de questions pour la suite, parce que ce monde-là est fragile, et qu'on ne sait pas encore quand c'est que l'activité pourra reprendre de manière entre guillemets normale. Alors justement, la fin du confinement, la reprise espérée de l'activité, ça devait s'enclencher avec une nouvelle saison d'Arcade. Vous l'avez dit, plus de spectacles debout, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui sont remises en cause et en question. Donc, comment se présente déjà, à quelles règles êtes-vous contraint et en quoi ça perturbe votre activité? Les règles, elles sont aujourd'hui celles qui étaient finalement présentes déjà à la fin de la saison en juillet dernier, c'est-à-dire donc l'interdiction des concerts debout. Donc la possibilité d'accueillir des publics en salle assise. Aujourd'hui, on est encore sur le département en zone orange, il me semble, donc pas encore rouge. Donc on a encore la possibilité d'accueillir les publics en situation assise, mais sans distanciation entre les sièges, masqués bien évidemment.
Et on a tout un protocole sanitaire à mettre en place. Bon, mais ça c'est assez normal et finalement on n'est pas différent à cet endroit-là de toutes les autres organisations, quelles qu'elles soient, dans le travail. Voilà, que ce soit une entreprise, un bar, un restaurant. Enfin voilà, on a des règles à suivre et ça c'est assez logique. Ce qui est le plus difficile pour nous aujourd'hui, c'est plutôt ce sentiment de travailler sur des sables mouvants en fait, puisque au final, ce qui est vrai aujourd'hui le sera peut-être pas dans 10 jours, dans 15 jours. On voit là, ces derniers jours, des mesures qui sont prises dans des endroits de France à des échelles assez locales. On voit les situations dans les métropoles qui se complexifient, avec des interdictions de rassemblement sur l'espace public et des interdictions de rassemblement qui arrivent. Donc ça nous pose nécessairement beaucoup de questions quant à la programmation de nos activités dans les mois à venir. Nous, on a fait le choix, là, en cette rentrée, on avait l'espoir, avant de partir en congé sur le mois d'août, de pouvoir redémarrer des choses en situation debout. Malheureusement, c'est pas le cas. Du coup, on est obligé de déconstruire un petit peu des choses qu'on avait prévues pour reconstruire. Et du coup, on a fait le choix d'essayer de proposer une saison de rentrée, en tous les cas, sur des situations assises, avec des spectacles qui fonctionneront dans des salles, avec des sièges. Et voilà, ça nous demande de l'adaptation permanente et ça nous demande de travailler dans une certaine urgence. C'est un peu la difficulté du moment. Et puis, on travaille aussi dans cette incertitude-là de se dire que, ben voilà, on a programmé quelque chose qui va se passer dans 1 mois, 2 semaines, 3 mois. Et est-ce qu'on pourra le faire réellement? C'est un peu les inquiétudes qu'on a aujourd'hui. C'est un peu la délicatesse de notre travail. Et puis, bien évidemment, au centre, il y a aussi la question des publics, ceux pour qui on travaille, la question des artistes aussi, de leur statut, du coup, cette instabilité-là, elle est aussi à cet endroit-là, c'est-à-dire est-ce que les publics vont revenir dans les lieux, est-ce qu'ils vont accepter de se confronter à des spectacles en salle assise, est-ce qu'ils vont avoir le souhait de revenir, voilà, avec cette situation qui est anxiogène aujourd'hui pour beaucoup de monde. Les artistes qui jouent en conditions debout et qui ont créé des spectacles qui se situent vraiment dans des shows visuels dans lesquels la danse et la danse du public est bien souvent un élément central. Est-ce qu'ils vont accepter de revenir dans des salles assises, de proposer des adaptations, des arrangements de leurs spectacles? Voilà, tout ça est en question aujourd'hui pour nous. On n'a pas de réponse bien évidemment toute prête là-dessus. Ça fait partie de notre quotidien de travail et des questionnements qu'on a. Effectivement, pour nous, du coup, l'activité de diffusion, qui est un peu la partie visible de notre activité, elle est perturbée. Mais à côté de ça, on a tout un lot d'activités annexes qu'on mène et qui prend pour nous beaucoup de place et qui a une importance assez forte dans le projet d'Arcade. Pour le coup, se met en place et est en train de prendre corps en ce début de saison. Le soutien aux artistes, c'est-à-dire comment on fait pour être à leur côté dans les phases de création, de répétition, de préparation de spectacle. Donc là, il y a vraiment un gros travail qui est fait en ce moment. La salle de Sainte-Croix-Olvestre est occupée quasiment toutes les semaines par des artistes qui viennent travailler dans un protocole sanitaire assez clair et qui leur permet aussi d'être en sécurité. On a aussi tout un panel d'actions culturelles, donc finalement comment on arrive avec les artistes, aller à la rencontre de public dans une situation autre que celle du concert, qui voilà aujourd'hui est un peu perturbée. Donc dans des situations aussi, finalement, dans des plus petits nombres, avec des publics restreints, dans des situations sanitaires claires aussi, qui permet des échanges avec des artistes, des ateliers, de la pédagogie musicale, de la pédagogie sur la manière d'écouter la musique pour les publics. Là, voilà, il y a un spectacle pour les tout jeunes enfants qui arrivent, qui s'appelle Écoute qu'on va faire à Saint-Giron avec les élèves des primaires, des enfants de Saint-Giron, des écoles primaires, pour leur apprendre à écouter la musique, qu'est-ce que ça met en jeu, comment l'oreille elle travaille lorsqu'il y a de la musique, comment on peut la protéger, comment on se fait pas mal aux oreilles. Voilà, l'activité d'Arcade elle continue vraiment à cet endroit-là, elle est forte, le travail de réseau bien évidemment, de ressources, comment on arrive aussi à être aux côtés des acteurs culturels, aux côtés des artistes, amateurs, professionnels. Voilà, il n'y a pas que la scène, même si la scène est un élément central de notre activité, mais il n'y a pas que ça. Parfait. Donc j'imagine, vous l'avez esquissé, donc une programmation notamment
culturel, artistique qui s'établit un peu au jour le jour. Comment on fait? Comment les publics font pour savoir ce qui se passe et ce qui est programmé, ce qui tombe à l'eau, tout ça, tout ça? Ouais, dur. C'est vrai que pour nous, c'est une frustration assez énorme. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de travailler sur des plaquettes semestrielles où on annonce l'activité de 6 mois en 6 mois. Donc notre travail de programmation, il se fait comme ça sur des périodes de 6 mois. On travaille assez longtemps à l'avance. On essaye de se situer dans les tournées d'artistes qui se préparent longtemps à l'avance, en étant dans des endroits de tournée, c'est-à-dire que les artistes la veille ils jouent à 200-300 km, le lendemain ils rejouent à 200-300 km. Là tout ce travail il a volé un peu en éclats, du coup il y a une forme d'urgence et pour nous on a été obligé de bloquer la communication telle qu'on l'a fait de manière classique et du coup ça a été plein de questionnements sur le comment on allait faire. On n'est pas seul à cet endroit-là et on a tout un panel de collègues sur le territoire national qui sont dans les mêmes problématiques, dans les mêmes questionnements. On a fait le choix de faire quelque chose d'assez simple, de renvoyer le public au numérique, parce qu'aujourd'hui c'est l'endroit où on a le plus de réactivité, on a le plus la capacité à communiquer de manière rapide. Donc du coup on invite tout le monde à aller sur notre site internet www.art-cade.com, art-4.com, et le Facebook, tous les endroits numériques, c'est vraiment là-dessus qu'on va communiquer. Parce que la communication papier aujourd'hui, elle est un peu mise à mal. Il y en aura un petit peu si on arrive à sortir quelques flyers. Voilà, on fait un peu d'affichage. Maintenant, il va vraiment falloir suivre les activités, leur mise en place. Et là où on est à l'avance, en général, aujourd'hui, on travaille un peu au jour le jour. Donc forcément, il y a des choses qui sont pas encore extrêmement bien calées pour les mois d'octobre, novembre, décembre. Ça va venir. On est en train de le finaliser là dans ces semaines. Et du coup, il y a des choses qui vont sortir sur lesquelles on va communiquer dans les jours à venir. Donc prochain rendez-vous alors. Ici ou là, en arrière. On va attaquer réellement le 26 septembre avec Dead Cabal dans un partenariat qu'on a avec la scène nationale, qui sera le lancement d'un festival qu'on mène maintenant depuis 6 ans qui s'appelle Bloc Party, autour des cultures urbaines. Donc on a un premier concert à la scène nationale, dans le théâtre, avec la scène nationale de Dead Cabal, qui est donc un slammer qui œuvre depuis pas mal d'années maintenant dans le milieu urbain, avec une prise de parti assez singulière de sa part, tout un travail autour de la masculinité, la position de l'homme dans la société aujourd'hui. C'est un travail vraiment singulier que je vous invite vraiment à venir découvrir. On enchaînera, le festival Bloc Party, c'est un festival qui s'étend sur 2 semaines, donc le départ sera le 26 septembre. Mais sur les 15 jours qui suivent, il y a des expositions qui seront à l'espace culturel de Foix, des expositions graphiques avec des artistes du coup qui peignent, qui font du graphe, qui font de la sculpture, sur des pratiques urbaines. Il y aura des ateliers de pratiques autour du beatbox, de la danse, hip-hop, qu'on va faire avec des jeunes sur le territoire. Et ensuite, la journée un peu phare du 10 octobre, dans lequel il y aura des battles de beatbox, de hip-hop, de danse donc, et un concert dont on réserve encore un peu le nom parce qu'on est encore en finalisation. Ça devait être Bigaranx et malheureusement ça peut pas se faire au vu des conditions actuelles. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on va annoncer dans les prochains jours. Et puis ensuite la saison qui se met en place, on va être présent en octobre, novembre, décembre, un peu partout sur le territoire ariégeois, un peu à Foix, un peu à Pamiers, un peu à Saint-Giron, un peu à Sainte-Croix-Olvestre, et puis plus ponctuellement après sur des actions culturelles avec des programmes un peu au long cours qu'on mène. Je pense notamment à la résidence de territoire qu'on a avec les artistes du collectif Freddy Moraison. Donc c'est des artistes qui sont avec nous pendant 5-6 mois là, sur le territoire de l'Ariège, avec qui on va venir faire des actions de proximité pour des publics restreints, des concerts chez l'habitant, des randonnées musicales, des balades à vélo musicales, des découvertes de patrimoine architecturaux en ville avec de la musique. Enfin voilà, il y a tout un programme de petites actions pour des petits groupes qui va pouvoir se mettre en place entre les jours qui arrivent et le mois de février prochain. Donc là-dessus, pareil, je vous invite à pas hésiter à vous renseigner sur le programme de toutes ces activités-là. On va venir les détailler au fur et à mesure sur le site internet. Parfait. Bon, écoute, merci beaucoup.